Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Paul Dussaillant. Bonjour. Bonjour Vous êtes Paul le Dussaillant. directeur général délégué d'Essilor Luxottica, lunetier franco-italien, 7e capitalisation du CAC 40. Vous êtes juste derrière Total Energy, plus de 113 milliards d'euros de valorisation. Une boîte, on peut dire, la boîte préférée de Mark Zuckerberg parce qu'elle lui permet de faire des lunettes connectées. Un groupe français qui est très implanté aux États-Unis. Vous venez d'inaugurer une usine toute neuve en France. On va en parler, pour fabriquer jusqu'à 20 000 verres correcteurs par jour. On déplore souvent que dans l'indice parisien, on n'a pas assez de boîtes de tech. Mais c'est vous, en fait, la boîte de tech du CAC 40. Alors, nous sommes une entreprise. Alors d'abord, je voudrais bien commencer en vous disant que c'est un groupe qui est issu d'une combinaison. Et c'est une idée très puissante, cette idée de combiner des complémentarités. Et on a, avec réussite, depuis 7 ans, mais vraiment depuis 3 à 5 ans, combiner les savoir-faire de Luxottica et les savoir-faire d'Essilor autour de la lunette. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment un premier très gros chantier. On pourrait dire qui, à partir de 2023, était terminé. Je crois que j'étais ici il y a 2 ans. Oui. Et on avait parlé beaucoup de ça. Bon, donc on ne va pas parler de ça ce matin, mais c'est devenu une réalité. Et ce groupe mondial, européen, avec des racines très profondes, a un cœur de business déjà très puissant, qui vient des verres ophtalmiques, de tout ce qui permet de corriger la vision, protéger les yeux, et puis un très grand savoir-faire dans les montures solaires, optiques. Et dans un modèle qui est un modèle intégré dans ses savoir-faire. Et d'ailleurs, l'inauguration de ce laboratoire à Wissous, avant-hier matin, c'était un peu la symbolique de ça. C'est-à-dire que c'est un laboratoire dans lequel tous les savoir-faire intégrés, c'est-à-dire tout ce qui est sur le plateau de production, pas celui-ci, celui de notre usine, c'est des machines qui sont faites dans les entités du groupe, dans les usines du groupe. Tout est fabriqué en interne. Donc ça, c'est déjà... Mais vous le prenez mal quand je vous dis que vous êtes une boîte de tech ou pas? Alors, je vais y venir. Mais une société qui a une vision stratégique très disruptive, comme nous l'avons, vers le medtech et la vie connectée, doit être assise sur des fondamentaux très solides. Parce que si vous n'avez pas des fondamentaux des savoir-faire, eh bien, notamment ces sociétés auxquelles vous avez fait référence, Mark Zuckerberg, par exemple, ne voient pas du tout avec le même regard. Là, ce qu'ils voient, c'est un groupe qui est intégré, qui est en omnicanal dans le marché, qui sert 300 000 partenaires opticiens et chaînes d'optique et qui a 18 000 magasins. Voilà. Et qui met dans le marché et qui sert 500 millions de consommateurs par an dans le monde pour leurs besoins de bonne vision. Donc, à partir de là, on a progressivement, avec Francesco Milleri, depuis 2 ans, accéléré le virage du groupe vers le medtech et la tech. Et en effet, la profondeur d'innovation et de technologie qu'on commence à embarquer dans la lunette est assez incroyable. Raphaël. Vous l'avez dit, vous êtes un géant du retail, du design, vous êtes désormais dans les technologies de santé. C'est quoi votre identité profonde, le cœur de métier d'Essilor Luxottica aujourd'hui du coup? Alors, le cœur de métier d'Essilor Luxottica, c'est de s'occuper de la bonne vision des gens et de tout ce qui rentre vers notre organisme par les yeux, par l'ouïe. Et désormais par les oreilles. Et désormais par les oreilles, et aussi la voix. Donc en fait, cet objet que j'ai sur le visage est un objet qui est d'abord un signe de ma personnalité. Donc il y a tout un aspect fashion qui est très important à garder. Oui, design. D'où toutes les marques et tout cet aspect. Mais qui est un objet qui se trouve être placé juste à côté de la voix, de l'ouïe et des yeux. Donc, d'un côté, on va s'occuper de plus en plus de la vision des gens, d'où cette orientation très medtech, healthcare, et vous nous avez vu faire des acquisitions tout à fait significatives en 2024 pour renforcer la plateforme medtech instrument diagnostic du groupe, société comme Heidelberg Engineering, qui est le leader mondial de ce qu'on appelle des OCT, qui permettent de faire des coupes de la rétine au niveau du micron pour voir vraiment l'état de votre rétine. D'autre part, une société qui s'appelle Cellview, qui permet de faire des fonds d'œil avec des images très, très, très fines. Et ou bien tout ce qui est l'œil sec, le traitement de l'œil sec avec une petite société Expansion. Donc ça, c'est un aspect où on va de plus en plus vers la santé visuelle, les pathologies de l'œil, les cliniques, les hôpitaux. Mais c'est très important qu'on comprenne ça, parce qu'on est tiré par ça. Et puis de l'autre côté,
la lunette va devenir la fenêtre de notre vie connectée. Et donc, c'est ça qui se passe progressivement avec l'alliance avec Meta, avec le produit Ray-Ban Meta, qui est en train de craquer la catégorie. 2 millions de ventes, 2 déjà. millions à février. C'est la catégorie la plus vendue aujourd'hui ? C'est vraiment, oui, c'est la catégorie la plus vendue, ça je vous l'ai amené. Donc ça, c'est ma Ray-Ban Meta, c'est ma paire avec mes verres Varilux, Transition, voilà. Et donc, c'est mon compagnon. Je passe mes coups de téléphone, je lui pose des questions, elle me répond, la lunette. Je peux là activer un appel WhatsApp et activer la vidéo et on va me voir, les gens avec qui je suis connecté, ils vont voir en streaming. Bon. Donc mais ce qui est important, c'est l'idée que je voudrais que vous reteniez de ça, c'est une lunette qui pèse 52 grammes et qui trouve des cas d'usage. Le mot-clé, c'est trouver des cas d'usage. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et petit à petit, on déploie géographiquement le déploiement. On est dans 15 pays. On a lancé hier en Inde. Et on rajoute des fonctionnalités et progressivement des modèles. Mais est-ce que ça veut dire que chez l'opticien, on va vous dire, un peu comme aujourd'hui, vous voulez des verres qui sont comme ci, comme ça, avec telle typologie de verre, affinés ou pas, connectés ou pas ? Est-ce que c'est la question qu'on va vous poser ? Eh bien, non, mais votre question est géniale, parce que c'est très important. Je vous ai dit tout à l'heure, on travaille avec 300 000 partenaires dans le monde. Et donc, avec notre stratégie qui est omnicanale dans la mise en marché, à la fois, on peut, dans nos magasins, créer l'expérience client et la partager en même temps avec tous nos partenaires opticiens dans tous les pays. Et le métier de l'opticien, qui est bien sûr centré sur la bonne vision, et pour certains sur l'audition, eh bien on est en train progressivement d'amener des nouvelles catégories, des nouveaux cas d'usage, des nouvelles fonctionnalités autour de ce métier qui est un magnifique métier, parce que on adresse un besoin de base qui touche des milliards de personnes sur la Terre. Donc en effet, le métier de l'opticien devient de plus en plus vers le medtech, avec évidemment les ophtalmologistes, tout l'écosystème, et tout d'un coup, ils vont vous proposer une Ray-Ban Meta avec vos verres de prescription. Tout ça, Raphaël, au milieu de la guerre commerciale. Oui, absolument. Quelle est la part, d'ailleurs, de Meta dans votre chiffre d'affaires aujourd'hui ? C'est assez important. C'est un chiffre qu'on n'a pas disclosé. Le seul chiffre qu'on a donné, c'est les 2 millions de paires qu'on avait vendues. Oui. Et le prix de vente, vous le connaissez, c'est un peu plus de 300 €. Et surtout qu'on était en train de préparer 10 millions de capacités à l'horizon de la fin de cette année pour accompagner bien la croissance. Vous devenez donc un acteur majeur, y compris dans le capitalisme américain. Est-ce que ça vous donne des entrées particulières à la Maison-Blanche ? Comment, quand on est Essilor-Luxottica, on vit dans la tempête trumpienne de la guerre commerciale depuis 3 mois maintenant ? Alors, d'abord, on vit là-dedans avec beaucoup de recul. C'est-à-dire qu'on observe, oui. 50% de votre chiffre d'affaires, quand même. Oui, 43%. Donc, c'est ça. Voilà, mais je vais vous faire retenir 3 petites idées simples là-dessus. Donc, de toute façon, nous ne sommes pas des gens, nous sommes des gens qui nous occupons de notre entreprise, avec Francesco, avec toutes nos équipes. Voilà. Nous avons en effet une part importante de notre activité aux États-Unis et dont la valeur ajoutée qui est créée est très américaine. On a eu l'usine Oakley, magnifique, à Foothill Ranch. On a une usine qui fait des verres polycarbonate près de Boston, à Dudley. On a ensuite des laboratoires de prescription qui sont un peu comme celui de Vissou qu'on a inauguré, mais d'une génération précédente. On en a plus d'une centaine aux États-Unis pour couvrir tout le territoire. Donc il y a une grosse part de la valeur ajoutée qui est faite localement. Et ensuite, on a autour de ça 600 sites industriels dans le monde et qui nous donnent beaucoup de flexibilité et d'ajustement. Et qu'on a d'ailleurs renforcé. On a renforcé dans les 5 dernières années, sans lien particulier avec ce qui se passait aujourd'hui, mais voir plus d'optionnalité dans notre supply chain, des sites au Mexique, des sites en Thaïlande, des sites au Vietnam, au Laos. Donc on a tout un dispositif qui nous permet d'avoir des options. Agile, donc moins de Chine, puisqu'on a vu... 88% des lunettes vendues aux États-Unis viennent aujourd'hui de Chine. Pas en ce qui concerne le groupe Essilor-Luxottica. Chez vous, c'est moins ? C'est moins, c'est beaucoup moins. Donc, il y a des lunettes qui viennent d'Europe, d'Italie, du Made in Italy. Il y a des montures qui sont assemblées au Mexique. Il y a des montures qui sont assemblées en Thaïlande, au Vietnam. Et puis, il y en a qui viennent également Mais là, de Chine. Dans ce que vous dites, je comprends. Il faut retenir vraiment un Essilor-Luxottica très agile. Pas de hausse de prix, alors ? Des hausses de prix aux États-Unis qui seront faites de manière
très sélective et en essayant au maximum de protéger le consommateur. On a toujours été très soucieux de ne pas être opportuniste ou de ne pas mettre de la pression sur le consommateur. Donc, on va certainement être très vigilant sur les coûts de tarifs qu'on va avoir. Oui. Mais comme ça change à peu près tous les jours, assez régulièrement, toutes les semaines, l'idée qu'il faut retenir, c'est avoir beaucoup d'optionnalités et d'activer certains changements de flux, ce qu'on fait, et en même temps, pas se précipiter. Et la première victime reste le consommateur américain. Il faut aussi le rappeler de cette politique tarifaire. Mark Zuckerberg avait manifesté son intention de devenir votre actionnaire. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Écoutez, on est heureux d'avoir des gens qui s'intéressent à notre entreprise, qui trouvent que c'est une entreprise très stratégique. Donc en effet, il a manifesté cette intention. Si il le fait, il y a dans nos statuts des règles d'information de déclenchement de seuil où il doit informer l'entreprise. Et ensuite, il y a ce qui est connu, c'est le seuil de 5% au niveau de l'AMF. Voilà. Donc j'imagine que s'il le fait... Donc on attend une déclaration d'intérêt. On verra, voilà. En tout cas, à court ou moyen terme. C'est à lui de respecter ces règles d'information et surtout de déclenchement de seuil. Voilà. Mais je pense que ce qu'il y a derrière ça, c'est surtout, et d'ailleurs il l'a dit très très bien dans une communication en septembre de l'année dernière, il avait décrit EssilorLuxottica à sa manière, d'une manière incroyable. On aurait voulu qu'il fasse la valorisation. Il dépend de vous aujourd'hui pour son développement sur les lunettes. Je pense qu'il dépend de nous. C'est un partenariat très équilibré et je crois qu'il voit la valeur du groupe européen mondial qu'on a créé et qui est en effet tout à fait étonnant. C'est une entreprise très étonnante, très unique, avec des valeurs humaines, avec une mission très claire, avec des valeurs humaines très profondes, avec un actionnariat salarié. Imaginez-vous qu'on a près de 100 000 actionnaires salariés sur les 200 000 employés du groupe. C'est incroyable. Il faut que vous veniez plus que tous les 2 ans. Ça me paraît évident. Merci beaucoup, Paul Dussaillant, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.